Salut mes petits mulets tibétains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder un peu ce qui se passe avec cette soupape d'échappement. On va voir par exemple la soupape d'échappement de mon Audi A3 VR6 3 litres 2. L'échappement, donc le silencieux arrière que j'ai dessus c'est celui d'une S3 dans les mêmes années et à part les sorties, la marmite en soi le système il est le même et il est le même également sur les VV EOS, Audi TT, Golf GTI je crois, enfin il y a pas mal de véhicules vagues qui ont ce système. Donc si vous avez une Audi A3 8P, tant mieux. Sinon, vous pouvez quand même rester. Ce sera intéressant pour vous. Allez, c'est parti. On va commencer avec ce petit graphique. N'en tenez pas compte. Contrairement à ce que c'est écrit dessus, ça ne correspond pas à un 3 litres de VR6 ou peut-être des années précédentes, style sur, je sais plus c'était quoi, Golf 3 ou Golf 4. Peut-être les années d'après, mais ça m'étonne un petit peu. En tout cas, sur les années plus ou moins 2005, c'est pas celui-là. Vous allez le voir tout de suite. On va passer sur l'Electrovan. On va expliquer rapidement un peu tout ça, comment ça fonctionne. En gros, un courant électrique vient déplacer une petite bille qui ouvre ou qui ferme. Enfin, en général, c'est une petite bille. Il y a d'autres systèmes, mais voilà, c'est pour faire simple. Qui ouvre et qui ferme un système de dépression d'air. Donc là, sur cette photo, il y a un tuyau qui va jusqu'au moteur, pour simplifier. Le moteur qui fait de la dépression, le tuyau amène la dépression d'air jusqu'à l'échappement qui est branché donc au deuxième tuyau, et quand la dépression arrive, ça ferme la soupape d'échappement. Donc si vous enlevez le tuyau de dépression, la soupape va rester ouverte en permanence. Si vous enlevez la prise, vu que ce sera plus commandé, ça dépend des électrovannes, mais là en l'occurrence, si vous enlevez la prise, ça restera ouvert. Donc si vous voulez laisser la soupape ouverte pour une raison X ou Y, on va le voir plus tard que ce sera pas pour une raison de bruit, en tout cas pas si vous avez un échappement d'origine. Enlevez la prise, mettez un cache pour pas que les pins s'oxydent, mais enlevez pas le système de dépression, ça peut vous créer un ralenti instable et d'autres problèmes moteurs. Le système de dépression d'une voiture, c'est précis, ça doit fonctionner correctement, sinon vous aurez des problèmes. Si vous avez des problèmes déjà, peut-être que ça vient de là. Petite parenthèse fermée, voilà l'échappement une fois que je l'ai ouvert, donc c'est celui de la S3, mais dans celui des 3 litres 2 VR6 Audi A3 8P et d'autres modèles, c'est la même chose. La soupape ne va pas vous contrôler le bruit de l'échappement, contrairement à d'autres modèles ou marques de voitures. Là, ça va uniquement gérer le flux d'échappement et donc la contre-pression du flux d'échappement. Vous le voyez, les deux tubes qui sont reliés aux sorties d'échappement sont quasiment les mêmes, à part la longueur. Il y a des petites perforations et ceci est relié au tube qui arrive directement de l'échappement, enfin en passant par le catalyseur, presse silencieux, etc. Ce qu'on va faire, vu qu'on veut du bruit, on va modifier tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la partie perforée. Pour la suite, malheureusement, j'ai oublié de faire une photo avant de faire refermer l'échappement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tube que j'avais qui était au bon diamètre, je sais plus maintenant de tête, mais ça devait être quelque chose comme 56 mm, que j'ai fixé d'un côté à la sortie où il y a le clapet et de l'autre la sortie où arrivent les gaz d'échappement. Mais j'ai laissé un espace du côté où il y a l'arrivée des gaz d'échappement pour que quand la soupape soit fermée, les gaz circulent dans la marmite avec la laine de roche que j'ai remise après coup et donc qui atténue le bruit. En faisant ça, vous allez voir le bruit change un petit peu, c'est plus rauque, enfin change un petit peu, allez, change bien quand même, mais c'est pas assourdissant, pas de quoi réveiller les voisins. Donc si vous voulez garder votre voiture pour tous les jours, vous voulez pas devenir sourd, vous pouvez faire ça. Sinon, autre chose que j'aurais pu faire pour avoir un peu plus de bruit, voire même beaucoup plus, c'est utiliser un tube en Y pour que le flux en fait passe directement, sans passer par la marmite, passe directement à la sortie qui a le clapet ouvert, quand le clapet est ouvert évidemment, et qu'il ne passe pas par l'espace que j'ai laissé. Tandis que là, forcément, je sais pas si vous avez compris, vu que j'ai laissé un espace, même si le clapet est ouvert, les gaz, ils vont quand même passer dans la marmite un petit peu, ce qui fait que ça atténue quand même le bruit. Si vous faites avec un Y, la différence sera plus grande. Pour ce qui est de l'Electrovan, vous avez donc une arrivée de positif, une arrivée de masse négative. Contrairement à ce qu'on peut penser quand on voit ce que j'ai écrit, 12 volts égale open, c'est que le circuit est ouvert, donc la dépression arrive, donc la soupape d'échappement est fermée. C'est le circuit qui est ouvert quand il y a du courant qui arrive. En gros, la soupape, ici, pour ce cas de figure, quand elle reçoit du positif, le circuit s'ouvre et donc ferme la soupape. Et quand il n'y a pas d'arrivée de positif, qu'il y a seulement la masse, forcément, il n'y a pas la commande du positif, donc le circuit est fermé, donc la soupape est ouverte. Voilà. J'espère que vous avez réussi à suivre. Ici, on voit bien donc que la dépression arrive dans ce petit tuyau et donc va fermer
le clapet qu'on voit au fond de l'échappement. Là, il est ouvert, on voit il est bien horizontal. Là, on va voir dans cette petite vidéo, quand je roule, j'ai pris en vidéo aussi le contour parce que je pensais que c'était dépendant du régime moteur, mais a priori, ce serait plutôt dépendant de la position du papillon ou de la pédale d'accélérateur. Dans la vidéo, on voyait pas bien la petite tige qui active le clapet, qui est donc sur la soupape. La soupape est ici, la tige est là, et là j'ai mis un petit scotch pour qu'on puisse bien voir le travail de la soupape en roulant. Je vais vous laisser regarder un petit peu et je vais vous reprendre plus tard. Voilà, donc ici vous avez vu, en fait, j'étais en semi-automatique, donc en manuel si on veut. J'ai poussé le levier à droite pour pas avoir le kick down si je mets trop de gaz. J'ai mis des gaz et la soupape s'est ouverte. J'ai lâché les gaz, la soupape s'est fermée. C'est pas toujours très réactif. Là, ça a bien fonctionné. Vous saurez que quand vous mettez des gaz, ça ouvre le clapet. Pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment gérer votre soupape depuis l'habitacle avec un interrupteur pour pouvoir la bloquer ouverte, la bloquer fermée et pouvoir la remettre dans son état d'origine, donc qu'elle fonctionne en fonction de la position de la pédale d'accélérateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!